Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, ce nouveau projet, nous allons le préparer ensemble. Vous allez voir, il y a plusieurs vidéos pour le montage de chaque page et pour le montage de chaque étape. Je l'ai fait, ce nouveau projet, c'est un énorme album qui fait 22 de large par 22 par 21 par 9 d'épaisseur. Pour faire ce projet, j'ai utilisé deux collections de chez Ciobella. J'ai utilisé la collection Les Fables de La Fontaine. Elles sont en espagnol, mais pas grave. Je trouve le papier juste magnifique. Et j'ai utilisé le papier The GIF of Love. Il est aussi juste... voilà, c'était deux papiers qui étaient dans des tons pastels et qui me plaisaient beaucoup. Je les ai utilisés avec du papier, je les ai utilisés sur du papier pollen. Enfin, pollen, non, Clairefontaine plutôt. Papier Clairefontaine gris, gris clair et du papier Clairefontaine caramel. Alors, le caramel, il est en 120 grammes et le gris en 160. Ce sont des blocs de feuilles que j'ai achetés par 250 feuilles que j'ai acheté chez Bureau Vallée. Donc, vous achetez les blocs en 250 feuilles, vous en avez largement assez pour faire les deux albums, voire peut-être un troisième. Non, je plaisante. Mais il y en a assez pour faire les deux, pour faire au moins un album, vous avez largement de quoi. Moi, dans mes blogs, j'en ai déjà fait, dans le tas, j'ai fait ces deux albums, plus d'autres choses. D'accord? Pour réaliser ces deux albums, il va vous falloir aussi du double face 3D, il va vous falloir du double face rouge et du double face blanc, du rouge épais et fin. Voilà. Du double face à moquette, de la colle liquide, une bonne colle liquide, tout simplement, massicot, règle, cutter, crayon et de la patience. Et du ruban, pardon. Et du ruban. Et beaucoup, beaucoup de patience. Voilà. Je vous présente mes albums. Alors, je vais faire celui que j'ai fait en premier. C'est celui qui m'a servi de base pour vous le présenter. Et à chaque fois, on a monté l'autre, Les Fables de La Fontaine. Il y a le montage vous verrez lors d'une vidéo du montage de la page 2.1 et 2.2. Euh, Lors de l'enregistrement, ma vidéo s'est arrêtée. Donc il a fallu que je refasse, malgré que mes pages étaient faites, je l'ai refait avec du simple papier pour vous montrer, mais au fur et à mesure, je vous explique quelle page et ainsi de suite qui est. Donc vous inquiétez pas, ça se fait tout seul. Donc mon album fait 22 par 21 sur 9 d'épaisseur. Il se présente ainsi. Donc là, rien d'extraordinaire. J'ai mis une petite découpe en bois que j'ai simplement embossé à chaud. J'ai récupéré de la paille, fait 3 bricoles, trouvé du papier, des rubans, un petit anneau pour rappeler le papier à l'intérieur. Alors cet album, il est pour moi parce que dedans, je mettrai les photos de ma jument, de mes chiens aussi. Voilà. Donc là, j'ai rien mis sur cette page-là. Vous verrez que dans l'autre, j'ai mis une petite photo parce que là, le papier suffisait à lui-même, donc j'en ai pas besoin. Donc là, quand vous ouvrez, ben, ça s'ouvre comme ceci, avec les emplacements pour mettre. Là, je me suis aperçue que j'avais oublié de faire les coins de ma photo. Bon, c'est pas grave. Quand il est que pour moi, ça va. Là, il y a un insert pour mettre un tag. Là, un petit livret avec un autre livret. Enfin, un tag, tout simplement. Et là, on a fait du pop-up aussi. Regardez. Je trouve ça génial. Alors, c'est vrai que là, on n'en met pas beaucoup des photos, mais dans ces pages-là, du moins, parce que dans les autres, on en met beaucoup plus. Là, un petit livret. Pareil. Hop. Il est très interactif. Il est simple.
Je voulais pas quelque chose de compliqué, je voulais que ça soit facile à manipuler aussi. Donc là, j'ai refait un pop-up, mais dans le sens de la hauteur. On ferme la page avec un livret. Là, un simple tag ou livret, c'est à vous de choisir. J'ai utilisé vraiment tous les morceaux de papier de l'album. Je vous dis, j'ai utilisé 3 blocs à chaque fois de 20 par 20. Alors, normalement, j'ai vu qu'il s'était décollé. Voyez, alors là, avec la chaleur, je vous explique même pas. Là, dans la vidéo de présentation, ça fait bien. Hein. Ah, j'avais oublié de le recoller. Je vais le recoller tout de suite. Voilà. Des fois, ça bouge. On ne sait pas pourquoi. Donc, je vous le refais. D'accord? À l'envers. Redevant. Hop, hop, hop. Voilà. On tourne. Là, c'est une glissière. Dessus, dessous et une au fond. Une grande. Simplement. Il n'est pas très compliqué, hein, je vous le dis. Ensuite, nous passons sur l'autre côté. Là, nous avons 2 pages. La 3 et la 4. Ce sont des systèmes de petits coffrets. Et vous voyez, j'ai réutilisé chaque tag. Donc là, le principe du tag qui ferme. Il y a encore un livret à l'intérieur. Attention, là, comme ceci. Ça se déplie hein, tout en montant. Mais du coup, comme je ne peux pas le mettre en montant, ce que vous avez pu le voir, je vous montre page par page. Là, un endroit avec un livret. Pareil, tag ou livret. Et là, 2 grandes photos. Quand on va dans l'autre sens, rebelote, livret ou tag, grande photo, livret ou tag. Et c'est tout. Je veux bien. Hop, je referme. On refait ce côté-là, donc le nœud. Et là, nous avons fait un autre principe. Là, nous avons fait de la cascade. Donc, juste sur la première, j'ai mis une page. Et sur la dernière, je trouvais ça super joli. Une grande photo à droite. Une cascade. Une page à gauche. Une page à droite. En haut, en bas. Il vous faudra bien évidemment des aimants aussi. Pensez à une bonne dizaine d'aimants. Hop, il se referme ainsi, avec un double ruban sur le côté. Ça, c'est celui que j'avais fait au fur et à mesure pour vous montrer les pages. Au fur et à mesure du tuto, on va faire celui-ci. D'accord? Donc là, pareil, j'ai remis « Il était une fois ». Petit ruban devant. Je me suis servi des tags pour faire la décoration de l'album. Je suis restée très sobre. Il va être offert à un petit garçon. Donc sa maman pourra y mettre toutes les photos qu'elle veut dedans. Donc voilà. C'est la même chose, mais avec un papier différent. Donc vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. J'ai remis une photo. Bon, là, il faut que je remette mes 2 petits morceaux de papier caramel. Et je trouvais que... Alors, quand j'ai utilisé des chutes, là, c'est des chutes de papier de différentes fables. Le roi des villes et le roi des champs.
Là, pareil, il y a un tag, livré, tag, pareil, j'ai remis un petit tag devant. Je trouvais ça joli d'utiliser ces tags pour pouvoir faire mes fermetures. Livré. Tout simplement. C'est cette page-là que vous allez avoir à faire différemment. Là, pareil, papier et le pop-up qui s'ouvre sur le haut. Un livret. J'ai essayé d'utiliser au maximum le papier et de ne pas le cacher. Si bien que mes devants de page sont habillés, mais pas les intérieurs. Je trouve ça tellement plus sympa d'avoir des pages pour pouvoir mettre ses photos sans avoir peur de cacher le papier. Au moins, on met de la photo. Là, c'est la glissière. À jour. Vous voyez, c'est vraiment le même principe, mais j'ai utilisé le papier à son maximum. Bon, il m'a fallu 3 blocs de 20 par 20. C'est exactement le même montage. Petit tag. Quand on ouvre de l'autre côté, la livrée aussi. Vous voyez, on y met quand même beaucoup de photos. Et là, eh bien, les cascades. Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai pas mis de papier en façade. Je trouvais pas... Ah ben si, il est là. C'est comme ça. Voilà. Et franchement, ce papier, j'ai vraiment aimé le travailler. Il me reste quelques feuilles. Mais vraiment très peu. Mais ça, c'est pas grave. Le but, c'est d'utiliser tous ces papiers. Non, j'ai oublié. Attendez. J'ai oublié de refermer. Hop. Comme ça, on peut vraiment mettre les souvenirs qu'on veut de notre vie. Et voilà. Et il se referme tout simplement comme ceci. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que ce modèle d'album va vous plaire. Vous pouvez bien évidemment le refaire avec n'importe quel papier. C'est vous qui choisissez vos collections. Moi, je vous présente un modèle, vous faites comme vous voulez. On va démarrer les tutoriels, il va y en avoir plusieurs. En tout et pour tout, je crois qu'il y en a 5, je ne veux pas vous dire de bêtises. La page 1.1.1.2, la page 2.2.2.2, 2.1.2.2, la page 3, la page 4 et le montage de l'album avec la couverture. Donc il y aura 5 photos, 5 vidéos et 6 avec celle-ci. Voilà. En attendant, que vous le fassiez ou pas, moi j'étais ravie de vous le présenter, j'ai été ravie de faire ce tutoriel. Et je vous dis à très très vite pour la suite. Bye bye!